Salut à toi, j'espère que tu vas bien en cette fin de semaine. Moi, c'est n'importe quoi. Je commence à tourner, à enregistrer le podcast à 17h30. D'habitude, je fais ça un peu plus tôt, mais j'avais une journée un petit peu intense. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une règle magique. Alors j'utilise le terme magique parce que je sais que ça va t'attirer, mais c'est pour ton bien, crois-moi. C'est une règle magique, entre guillemets, qui va faire que tu vas réussir à vendre tes services. Si tu es indépendant, freelance, si tu as envie de vendre tes services, c'est une règle qu'il faut absolument respecter pour avoir des résultats plus rapidement. C'est marrant, il y avait quelqu'un dans mon groupe Facebook, dont tu as le lien en description, mais j'arrête la promo tout de suite. C'est même pas de la promo, c'est un groupe d'entraide en plus. Il y avait quelqu'un dans ce groupe qui me disait c'est génial le script que tu donnes par email, parce que j'envoie un script quand tu télécharges ma formation vidéo gratuite. Il marche en fait. Cet email, ce script de mail, il marche. C'est assez drôle parce que j'ai souvent des gens qui sont étonnés que ce que je donne marche, mais oui, je l'ai testé, je sais que ça fonctionne, sinon je le donnerais pas. Mais la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que en fait la personne, elle s'en est pas forcément rendue compte, mais si le script en lui-même a marché, c'est parce que cette personne respectait la règle magique des 3 M. Alors c'est la règle des 3 M. Si tu enlèves le mot magique, je vais t'expliquer pourquoi les 3 M. Mais en fait, là, voilà, la personne, elle se rend pas forcément compte qu'elle a rempli toutes les conditions pour que le script marche. Parce que si tu utilises des techniques, tu peux utiliser des techniques, des astuces, des hacks, t'appelles ça comme tu veux. Si tu ne remplis pas chacune de ces conditions-là, t'auras aucun résultat. T'as plein de gens, et notamment sur YouTube, et c'est pour ça que j'essaye de vraiment m'éloigner de tout ça, t'as plein de gens qui te disent oui, si tu utilises cette technique-là, tu vas forcément cartonner, tu vas pouvoir créer ton agence. Je te parlais d'ailleurs d'agence digitale hier, ça va marcher, il suffit de faire comme ça, machin. C'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de gens et notamment des gros business qui parfois ne remplissent pas cette condition des 3 M. Alors ils marchent parce qu'ils ont un réseau, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Moi j'ai rencontré pas mal de gens qui ont des gros business, tu vois, ça peut être des cabinets d'avocats, des cabinets de consulting, enfin il peut y avoir tout un tas de types de business différents, mais qui fonctionnent parce qu'ils ont commencé à une époque où il y avait moins de concurrence, tu vois. Il y en a plein qui me disent, avant c'était beaucoup plus facile d'avoir des clients, j'avais des clients beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, maintenant c'est la guerre. Et c'est pour cette raison qu'il faut aujourd'hui respecter cette règle magique des 3 M que je vais te donner tout de suite. Alors, c'est pour que tu te rappelles, hein, c'est un moyen mémotechnique, le terme 3M. Le premier M, c'est pour le mot message. Il faut que tu aies un message clair, précis, une promesse en fait, si tu veux. Si tu es community manager, il ne faut pas que tu dises que tu es community manager. Je l'ai déjà dit, je le dis assez souvent sur mon podcast, mais voilà, il ne faut pas que tu te présentes simplement comme un community manager ou un développeur ou un graphiste. Il faut avoir un message. Qu'est-ce que tu fais? Je vous apporte tel bénéfice. En gros, je peux vous permettre d'arriver à tel résultat. C'est pas juste une question de technique, tu vois. T'es pas juste quelqu'un qui poste sur Instagram, notamment si t'es community manager ou sur YouTube. T'es pas simplement quelqu'un qui fait des logos. C'est déjà mieux de se présenter comme quelqu'un qui fait des logos que comme simple graphiste, parce que graphiste, ça ne veut rien dire. Je te l'ai déjà dit pas mal de fois sur le podcast, mais donc c'est mieux de dire je fais des logos, je fais des sites internet, etc. Mais au-delà de ça, il faut avoir un message clair et dire à quoi ça va servir ce logo, à quoi va servir ce logo, à quoi va servir le site internet. Ça peut être, et notamment, tu vois, si tu es community manager, à quoi ça va servir de poster sur Instagram, ça va servir à faire gagner ton client en visibilité. Instagram, on s'en fout, je veux dire, publier sur Instagram ou YouTube, etc., on s'en fiche. Qu'est-ce que ça permet derrière? Donc c'est ça le message. Il faut avoir un message. Et ça, c'est la première étape que beaucoup de gens ne remplissent pas. Tu vois, ils se présentent comme développeurs. Même développeur, ça veut rien dire. Tu es développeur spécialisé en Python, en JS, en Node.js, j'y connais rien, en Symfony, tout ça. C'est déjà très différent. Tu vois, il y a tellement de langages informatiques que tu peux pas, par exemple, si tu es développeur, dire que tu es développeur. Alors, je sais qu'il y a tout ce qui est développeurs full stack, tous ceux qui, si tu sais pas ce que c'est en gros les développeurs qui sont calés dans plein de langages, si je caricature. Je sais que c'est à la mode, notamment dans les startups, parce qu'il y a besoin d'avoir un petit peu de flexibilité, tu vois. Il y a besoin d'avoir des gens compétents, qui sont un peu généralistes. Ok, mais je mets les startups de côté. Moi, ce que je veux te permettre, c'est d'être indépendant et de pouvoir vendre tes services à non pas des startups qui débutent, mais à des boîtes qui ont déjà un certain niveau et que tu vas pouvoir amener au niveau supérieur.
Tu vas les intéresser à partir du moment où tu as ce message qui est clair, précis, où tu as une promesse, une valeur ajoutée que tu peux mettre en avant. Tu vois, moi, je permets concrètement, alors je vais venir sur le deuxième M, je vais essayer de ne pas te spoiler, mais je permets, moi, de générer 4 à 20 prospects grâce à LinkedIn par mois à mes clients. 4 à 20 prospects ultra premium, ultra rentables grâce à LinkedIn par mois à mes clients. Ça, c'est ce que je permets, c'est ma promesse. Tu vois que c'est assez clair, c'est mon message, c'est ça. Je te permets d'avoir ça. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu rentres dans ce détail à ce point-là. Le deuxième M, et c'est lié, hein, faut pas juste avoir le message et tu te fiches du reste, il faut que tu remplisses chacune des conditions. Ça, c'est le premier M. Le deuxième M, c'est bizarre comme, c'est le deuxième M, c'est le marché. Tous les business ne sont pas forcément intéressés par ton message. Tu vois, moi, je me suis rendu compte, par exemple, que pour tout ce qui est LinkedIn, moi, ma promesse, mon message n'intéresse pas tous les business. Tu vois, par exemple, les business qui ont des clients qui ne leur rapportent pas beaucoup, qui leur rapportent notamment moins de 10 000 euros. Tu vois, quand un client rapporte moins de 10 000 euros, en général, je dis, je peux pas vous aider. J'ai plein de gens comme ça. La dernière fois, il y avait un mec qui était, j'avais bien envie de bosser avec lui, mais quand je lui ai posé la question, est-ce que, combien vous rapporte un client, il m'a donné un chiffre qui était en dessous de 10 000. Et du coup, je lui ai dit, je peux pas vous aider parce que ça ne sera pas intéressant pour vous. Et du coup, moi, je sais que mon marché, il est, il y a certains secteurs déjà précis et en plus, il y a plusieurs conditions. Donc, il y a des secteurs précis et en plus, dans ces secteurs, il faut que les clients, rapportent plus de 10 000 euros sur toute leur durée de vie. Donc, je rentre vraiment dans les détails. Mais tu vois, par exemple, des logos, tous les business n'en veulent pas, tu vois, des logos, et des sites internet, tout le monde n'en veut pas, tu vois, ce sont des business qui sont à un certain niveau, qui ont besoin d'aller au stade supérieur. C'est à toi de trouver quel business est intéressé par tes services, mais c'est pareil, si tu es développeur Python, tout le monde n'est pas, tous les secteurs, toutes les entreprises n'ont pas besoin d'un développeur Python, tu vois ce que je veux dire? C'est que vraiment, en fait, ton message et ton marché sont liés au final. Tu vois, moi je te les sépare en règle des 3 M. J'aurais presque pu te parler de règle des 2 M. Le premier M regroupant en fait message et marché. Je vais venir à la fin sur le troisième M qui est important. Mais voilà, en tout cas le marché est ultra important. Il faut que tu saches exactement à qui tu t'adresses, qui va être intéressé par ta promesse. Et ça déjà, si tu as ces 2 premiers trucs-là, tu as fait un énorme pas par rapport à la majorité des gens. Tu fais partie des, je sais pas moi, des 10%, j'exagère, je sais pas, c'est un chiffre que je te donne au hasard comme ça, mais tu fais partie des quelques personnes déjà qui sait où elle va, qui fait pas partie de cette masse énorme de graphistes ou de community managers ou de développeurs. Tu sais ce que tu peux apporter et à qui. En fait, voilà, c'est comme ça que tu peux résumer le truc. Peut-être que c'est bateau pour toi, tu vois, ce que je suis en train de te dire là, et que oui, le côté règle des 3 M, c'est du putaclic. Non, c'est pas du putaclic, c'est parce que je vois tellement de gens qui ne respectent pas ces trucs-là, que derrière, je suis obligé de répéter, quoi. Donc, message, marché, et pour trouver le bon marché, souvent il faut faire des tests. Tu vois, moi j'ai fait pas mal de tests. Je te parlais il n'y a pas longtemps d'un test gratuit que je faisais pour un client. Et tu sais quoi? Le test a cartonné. Et le client, il veut forcément bosser avec moi. Je suis dans cette phase de transition, moi, où je suis en train d'essayer de créer une agence, tu vois. Alors je m'avance pas, je suis en train de me dire je suis dans cette direction-là, je prends cette direction-là, mais pour ça j'ai fait des tests au niveau notamment du marché. Et le client pour qui j'ai bossé gratuitement, parce que je pouvais me le permettre, est super intéressé parce que je lui ai fait exploser ses résultats. C'est-à-dire que je lui ai eu des résultats énormes et du coup, il est prêt à bosser avec moi. Donc, j'ai compris que ce marché-là est intéressé par ma promesse. Ça, ce sont les 2 premiers trucs. Et enfin, c'est le médium ou les médiums. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour avoir des clients, tu as plusieurs canaux possibles. Tu vois, tu peux contacter des gens par email, tu peux contacter des gens sur LinkedIn, tu peux contacter des gens par téléphone, tu peux attirer des gens grâce à la pub Facebook. Tu as tout un tas de possibilités. Je te parle vraiment dans ce podcast-là, je te parle vraiment des services, tu vois, je te parle pas de tout ce qui est e-commerce ou quoi. Ce qui m'intéresse, moi, et c'est le cœur de mon podcast, c'est le service. Je m'adresse à toi qui es consultant ou freelance, ou consultante ou freelance, mais tout le reste ne m'intéresse pas. Là, je te parle vraiment de si tu vends tes services, tes prestations.
Et voilà, dans ce cas-là, en général, en B2B, en business to business, quand tu vends tes services à d'autres business, c'est soit du LinkedIn, soit de l'email, soit du Facebook, soit du téléphone, tu vois, et de la prospection téléphonique. Et encore, c'est de moins en moins efficace, j'en reparlerai sans doute plus tard, mais peu importe. Et du coup, tu vois que tu as cette règle des 3 M. Si tu as un message précis, un marché qui est intéressé par ce message et que tu as le bon canal de diffusion, le bon canal d'acquisition, le bon canal pour choper des clients, si je veux parler vulgairement, si tu respectes cette règle-là et que tu as quelque chose qui marche, que tu as une équation parfaite, tu vas trouver des clients et tu vas pouvoir les faire payer cher. Si tu veux parler comme ça, disons-le très clairement, tu vas pouvoir avoir des clients premium, des clients ultra rentables. Et c'est souvent le fruit de pas mal de recherches. Je te disais, moi, que j'avais fait pas mal de recherches au niveau du marché, notamment dans le dernier service que je suis en train de proposer. La pub Facebook, c'était intéressant, notamment pour certains types de business. Là, ce que je fais aujourd'hui, ça intéresse d'autres types de business, mais tu es obligé de tâtonner un petit peu. J'ai pas mal tapé cette semaine sur les plateformes pour freelance. Les plateformes pour freelance, elles te permettent pas de respecter cette règle des 3 M, parce que ce sont les clients eux-mêmes qui viennent vers toi. Et donc ça rentre pas du tout dans ce cas de figure-là. Mais si tu respectes, j'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est la fin de semaine, je suis désolé. Si tu respectes cette règle des 3 M, tu vas réussir à trouver des clients. Et parfois, tu vas te rendre compte que tel médium, tel canal d'acquisition va marcher auprès de tel marché, mais pas auprès d'un autre. Tu vois, je te prends un exemple précis. Sur LinkedIn, il n'y a pas tout le monde. LinkedIn ne marche pas pour tous les business. Tu vois, tu as certains business qui ne sont pas sur LinkedIn. Alors là, pour le coup, j'ai pas d'exemple à te donner directement, mais pareil, tu as des gens qui ne répondent jamais au téléphone. Tu vois, ça c'est de plus en plus de gens d'ailleurs. Mais donc, il faut que chaque étape marche. Il faut que ta promesse, ton message soit bon, je veux dire, et qu'il intéresse un marché. Et ensuite, que tu puisses contacter ce marché par email ou sur LinkedIn ou etc. Tu vois. Et c'est à partir du moment où tu as ce combo gagnant, tu as gagné le loto, quoi, quasiment. Et c'est comme ça que tu peux trouver des clients. Mais du coup, au lieu de te concentrer sur est-ce que je fais de la pub Facebook, est-ce que je fais du LinkedIn et tout, essaye de te poser la question pourquoi est-ce que je ne trouve pas de clients? Est-ce que j'ai un message? Est-ce que j'ai un marché? Est-ce que c'est pas plutôt ça le problème? Honnêtement, le canal d'acquisition, tu vois, le médium, c'est souvent le truc le plus facile. En B2B, notamment quand tu vends tes services, c'est quand même assez clair. LinkedIn, c'est le truc parfait, tu vois. Enfin, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais LinkedIn, moi j'ai des résultats de malade, mais pas simplement parce que je m'y prends bien, ok, j'ai la technique, je sais comment ça fonctionne, etc. Mais aussi parce que j'ai un message qui marche bien et un marché qui est intéressé par ce message. Et ça, j'avais vraiment envie d'illustrer ça de manière très claire et concise, parce que je vois que c'est pas respecté et que la plupart des gens ils se concentrent juste sur quel email il faut envoyer, ou alors est-ce que je peux appeler les gens par téléphone, est-ce que je peux faire de la pub Facebook. Tout ça marche en fait, mais il faut juste savoir auprès de qui, pour quel marché et avec quel message. Et une fois que tu as ça, t'as gagné. Et tu pourrais presque l'appliquer au-delà du freelancing, tu vois, quand tu cherches j'en parle parce qu'il y a plein de potes qui me parlent de ça, quand ils cherchent un job ou quoi, quand tu écris une lettre de motivation, quand tu écris ou même sur ton CV, tu essayes de faire passer un message clair. Qui est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu représentes? Quelle promesse, quelle plus-value tu as? Et à qui tu t'adresses? Tu vois. Et derrière, après, le canal d'acquisition, entre guillemets, quand tu es salarié ou quand tu veux devenir salarié, c'est la lettre de motivation, par exemple. Mais bref, c'est un cas à part. Mais il faut que tu rentres dans ces cases, entre guillemets, et au lieu de dépenser des centaines d'euros en pub Facebook ou bien d'envoyer des centaines d'emails et tout, prends le truc à la base, à la racine. Dis-toi, est-ce que ce que je fais intéresse vraiment? Moi, je vois plein de gens qui vont proposer de la pub Facebook à des business qui n'ont pas assez d'argent pour payer de la pub Facebook, tu vois. Là, pour le coup, il y a une inadéquation, je vais réussir à parler aujourd'hui, une inadéquation entre le message, donc qui est je vais vous faire gagner tant de clients grâce à la pub Facebook ou tant d'argent, et le marché, tu vois, et le type de business qui est prêt à investir la pub, de la pub pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est souvent là que ça coince, honnêtement. C'est pas au niveau de l'acquisition, c'est pas au niveau du médium, mais vraiment entre le message et le marché. Parfois, le marché est bon et pas le médium. Moi, ça a été mon cas plusieurs fois.
Parfois, c'est l'inverse. Parfois, le message est très bon, mais c'est le marché qui ne fonctionne pas. J'espère que je me suis pas trompé. Parfois, c'est le marché, je répète, le marché qui n'est pas bon avec le message, enfin, qui n'est pas en adéquation avec le message. Je vais y arriver. Et parfois, c'est le message qui n'est pas en adéquation avec le marché. Voilà. J'espère que ça a été clair. Bon, bref, je crois qu'il est temps de m'arrêter là, sinon je vais dire des conneries. Voilà. En tout cas, j'espère avoir été clair et que tu en tireras profit parce que je pense que c'est la règle la plus importante, c'est la règle magique qui fait que tu vas décrocher des clients, tout simplement, plutôt que de te pencher sur tout ce qui est technique. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube si tu es sur YouTube et mettre un gros pouce. Ça me ferait super plaisir. Je te dis à mardi. Passe un très très bon week-end. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.